Chaque pays a son propre drapeau, et nous en avons déjà présenté plusieurs ici sur la chaîne. Je mettrai le lien de la playlist Fun with Flags en description. Mais quelques pays méritent une attention particulière dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des drapeaux coloniaux des puissances européennes. Comme nous le savons, un grand nombre de pays européens ont eu des empires coloniaux pendant des centaines d'années. Certains ont commencé autour du XVIe siècle et ont duré jusqu'au XXe siècle. Et très souvent, ils choisissaient des drapeaux spécifiques pour représenter leur domination dans ces lieux, ainsi que les terres et les peuples de ces endroits. Nous allons aborder les drapeaux coloniaux du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, de la Belgique, du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie et des Pays-Bas. Je sais que cela paraît beaucoup, mais nous pouvons inclure un aperçu général dans la vidéo, parce que beaucoup d'entre eux suivaient les mêmes styles, et certains de ces pays n'avaient même pas de drapeaux coloniaux spécifiques. Commençons par le Royaume-Uni. C'est un aperçu général. Donc je ne vais pas entrer dans les détails individuels de chacun d'eux, je ferai probablement une vidéo dédiée pour ceux du Royaume-Uni. Au moins parce qu'il y en a tellement, et tous avec le même style. Ce style est le suivant. Dans la majorité, voire la totalité de leur colonie, le Royaume-Uni utilisait un fond rouge ou bleu avec l'Union Jack dans le coin supérieur gauche. À droite, il plaçait un type d'emblème ou de blason qui représentait spécifiquement la région. Comme nous le savons, l'Empire britannique était absolument gigantesque. Et donc, il y avait beaucoup, et je veux dire vraiment beaucoup de drapeaux, représentant leur territoire, colonie, dominion. Et certains d'entre eux existent même encore aujourd'hui, puisqu'ils flottent sur ce qu'on appelle désormais les territoires britanniques d'outre-mer. Les premiers drapeaux utilisés à travers l'Empire étaient simplement des variantes de l'enseigne rouge et bleue de la Grande-Bretagne, sans aucun insigne colonial ni blason. Ce n'était qu'à partir du XIXe siècle que les premières colonies ont commencé à adopter leurs propres insignes. En fait, dans les années 1860, le Parlement britannique a adopté une législation pour permettre et encourager les colonies à le faire. Et avant que cela n'arrive, elles utilisaient soit simplement l'Union Jack, soit le drapeau de la Compagnie des Indes orientales. Un fond de rayures rouges et blanches, avec le drapeau britannique en haut à gauche. C'est peut-être ce qui a donné naissance à la tendance des futurs drapeaux coloniaux. L'Inde en est un excellent exemple. De 1733 à 1858, elle arborait le drapeau de la Compagnie des Indes orientales. En 1858, ils sont passés au seul Union Jack. Et ce n'est qu'en 1880 qu'ils ont adopté un pavillon colonial rouge, avec l'étoile de l'Inde à droite. Une variante bleue existait aussi, comme au Canada. Le rouge servait au pavillon civil. Le gouvernement local utilisait le bleu. Jusqu'en 1965, quand le Canada a adopté son drapeau actuel. C'était toujours ainsi. Malgré l'utilisation et la reconnaissance plus populaire du rouge, le bleu était le drapeau officiel du gouvernement pour de nombreuses colonies britanniques. Pourquoi utilisaient-ils différentes couleurs en fond ? Le fait que nous associons certaines anciennes colonies à des drapeaux bleus ou rouges. Je pense que cela tient simplement à l'habitude qu'avait cette région d'utiliser un drapeau spécifique, ce qui faisait qu'on l'identifiait à ce drapeau. Pourquoi ces drapeaux de couleurs variées existaient-ils ? Certains étaient rouges, d'autres bleus. Le blanc servait uniquement au territoire britannique de l'Antarctique, et le vert n'a été brièvement utilisé que pour les navires irlandais. Concentrons-nous sur le rouge et le bleu. Les enseignes de ces couleurs représentaient diverses escadres de la Royal Navy, jusqu'en 1864, date à laquelle elles ont été attribuées à différentes catégories de navires de guerre. Le blanc désignait les navires militaires, le bleu ceux des services publics, et le rouge était réservé aux autres navires. Donc cette différence qui existait sur les navires semble s'être transférée à terre. Le bleu était réservé à l'usage de l'État uniquement, tout comme le navire des services publics. Alors que le pavillon civil était rouge et que tout le monde était autorisé à l'utiliser, l'Australie en est un excellent exemple. Depuis le drapeau original de 1901, ils avaient simultanément des drapeaux bleus et rouges. Le bleu était pour l'État et le rouge pour le pavillon civil. Même si aujourd'hui le drapeau est bleu, et que le bleu est la couleur que nous lui associons. Les Bahamas et la Barbade ont vécu la même chose, tandis que Chypre a toujours utilisé le bleu, et que le Tanganyika n'a utilisé que le rouge. Il y avait cependant quelques exceptions qui utilisaient un fond différent, ni rouge ni bleu, avec le canton de l'Union Jack, comme Helgoland, la Grenade, les États malais,
ou le territoire de l'océan Indien. Et il y avait aussi le cas des protectorats britanniques, comme Bahreïn, qui continuaient à utiliser leur propre drapeau, malgré le fait d'être en quelque sorte sous contrôle britannique. En plus des enseignes coloniales, chaque région avait aussi le drapeau du gouverneur, un Union Jack avec l'emblème local au centre. Une tendance qui demeure aujourd'hui dans les ambassades et consulats britanniques. Le drapeau du gouverneur est une bonne transition pour le prochain pays de la liste, le Portugal. Le drapeau sur la miniature était celui du gouverneur général de la colonie portugaise. Un fond blanc, 2 bandes vertes et 3 symboles centraux. Croix de l'ordre du Christ, sphère armillaire et armoirie portugaise. Le gouverneur de Macao, la ville coloniale portugaise en Chine, utilisait une version similaire, sauf avec des bandes verticales. Et il semble que les Portugais n'avaient pas vraiment l'habitude d'utiliser des drapeaux coloniaux spécifiques pour leur territoire. Insistance sur les drapeaux, parce qu'apparemment, ils préféraient utiliser des armoiries. Et ils les utilisaient, pour représenter à la fois les territoires et les gouverneurs locaux qui les administraient. Et ensuite, ils ont utilisé le drapeau national pour représenter l'Empire et ses colonies, puis plus tard le pays et ses territoires d'outre-mer. J'ai trouvé des propositions de drapeaux coloniaux locaux, combinant le drapeau national et le blason de la colonie. Mais ils n'ont apparemment jamais été utilisés officiellement. Nous pouvons cependant jeter un coup d'œil au blason de certains des nombreux territoires portugais, à travers leur empire colonial, dont beaucoup contenaient le symbole portugais du blason à 5 points, à gauche, avec un fond blanc et des lignes vertes ondulées. C'était apparemment le modèle, chaque colonie remplissant cette partie gauche avec ses propres symboles et couleurs. L'Angola avait le champ violet ajouté avec un éléphant doré et un zèbre, le Cap-Vert avait maintenant un champ vert. Les territoires indiens arboraient un champ doré avec une tour rouge et une roue noire. La Guinée montrait un sceptre doré sur fonte noire. Macao avait un dragon chinois doré sur fond bleu parmi beaucoup d'autres. Ceylan était représenté par un éléphant argenté et 4 palmiers, et le Brésil par un arbre pas au Brésil en vert, avec une croix noire au sommet. Il semble que le Brésil avait aussi un drapeau spécifique, un fond blanc avec une sphère armillaire dorée, un cercle bleu et une croix rouge au-dessus. Cela pourrait être le point d'origine de ces emblèmes sur le premier drapeau du Brésil indépendant, mais je ne sais pas si c'était un drapeau officiel ou non. La Belgique est aussi un cas intéressant à examiner, car ses colonies ne comprenaient entre que 2 endroits, le Congo belge et le Rwanda-Urundi. J'ai aussi trouvé une petite concession en Chine de 1902 à 1931, dans l'actuel Tianjin. Je n'en avais aucune idée. Mais il semble qu'il n'y avait pas de drapeau local unique, et qu'ils utilisaient simplement le tricolore belge. La même chose s'est produite au Rwanda-Urundi. Ils avaient des armoiries, un bouclier africain traditionnel, 4 lances, un oiseau doré sur fond bleu au-dessus et un tigre doré en dessous. Le Congo belge était la seule colonie avec son propre drapeau. Un fond bleu, avec une étoile dorée au centre, dont l'origine se trouve dans le drapeau de l'Association internationale africaine, une organisation dirigée par le roi belge, créée dans le but d'établir leur domination sur le continent. Les Pays-Bas, voisins de la Belgique en Europe, n'ont jamais eu de frontières coloniales communes. À ma connaissance, l'empire colonial néerlandais était très similaire à l'empire portugais à certains égards. En fait, ils ont même pris quelques terres à l'empire portugais. Mais c'est un sujet pour une autre fois. Ils ressemblaient à l'empire portugais, car ils privilégiaient les comptoirs commerciaux, plutôt que l'expansion et le contrôle territorial. Les Portugais avaient les feiturias et les Néerlandais avaient les comptoirs de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, dont certains étaient appelés Handelsposten. Et donc, mais on peut en débattre. Le principal drapeau arboré pour l'empire colonial néerlandais était celui de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui consistait en leur drapeau national. Avec un symbole noir au-dessus de la bande blanche centrale, le symbole était les lettres Verenigde Oostindische Compagnie, qui signifiait Vernichte Oostindische Compagnie, ce qui veut dire la Compagnie unie des Indes orientales, le nom officiel de l'entreprise. Cependant, ils utilisaient également d'autres drapeaux coloniaux spécifiques à certaines régions. À Bali, ils avaient un drapeau à plusieurs bandes blanches, rouges et bleues. À Sumatra, l'ordre a changé, et le bleu a été remplacé par du vert. À Siak, ils utilisaient un fond bleu avec un drapeau indonésien au centre. Au Brésil néerlandais, ils utilisaient le drapeau national surmonté d'une couronne et d'un monogramme doré en dessous, bien que je n'ai pas pu trouver la signification de ces initiales. Aujourd'hui,
Certains territoires d'outre-mer néerlandais possèdent à la fois des drapeaux territoriaux et des étendards de gouverneurs comme Aruba, Saint-Martin ou les Pays-Bas et les Îles. Mais ils n'ont été adoptés que récemment, au XXe siècle. La Nouvelle-Guinée néerlandaise, aujourd'hui disparue, avait aussi son propre drapeau de 1949 à 1962. L'Allemagne suit. Comme on le sait, elle a perdu son empire colonial au début du XXe siècle. Avant cela, ils possédaient d'importants territoires en Afrique et en Asie-Océanie. Il est important de préciser qu'à ma connaissance, aucune n'était officielle, seulement des propositions. Il y en avait 6, chacune composée du drapeau impérial allemand, avec un blason représentant la colonie au centre. C'est un cas semblable à celui du Portugal. Le drapeau impérial était mondialement utilisé, chaque région ayant ses propres armoiries. Avec du recul, nous créons des drapeaux proposés en réunissant les deux Allemagnes. L'Afrique de l'Est aurait un bouclier rouge avec un lion argenté, alors que le Cameroun choisirait un éléphant à la place du lion. La Nouvelle-Guinée a un champ vert avec un oiseau bleu doré particulier. Les Samoas sont représentés par 3 palmiers argentés. L'Afrique de l'Ouest par un bouclier bleu avec un taureau argenté et une étoile au-dessus. Le Togoland, un arbre entouré de 2 serpents verts et noirs. Il existe aussi des drapeaux officiels pour certaines îles du Pacifique. Les îles Ralik utilisèrent ce tricolore dans les couleurs impériales allemandes, mais avec une organisation de bandes différentes. En France, l'empire colonial français était aussi très vaste. Il possédait des territoires en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, dans le Pacifique et les Amériques, avec des drapeaux propres à presque chaque région. Contrairement aux Britanniques, il n'avait pas de tendance précise. À la place, je pense qu'on peut identifier 3 types de drapeaux coloniaux français. Les cantons, qui était un drapeau spécifique normal pour le territoire, avec un drapeau national français en haut à gauche, dont la taille et l'emplacement variaient selon le drapeau. Les drapeaux français modifiés, qui consistaient en le drapeau national réel, avec un type de symbole régional sur la bande bleue ou blanche. Ou les drapeaux purement régionaux, sans symbole de domination française malgré leur statut de protectorat sous territoire français, même si certains reprenaient les couleurs françaises. Mais je ne suis pas sûr que cela ait été fait exprès ou non. Exemple de drapeaux à canton, ceux de l'Annam, du Laos, du Togo, du Gabon, de la Tunisie, de certaines régions du Moyen-Orient, du Maroc, de Tahiti, du Congo français, etc. Et nous pouvions voir à travers eux que la taille du canton variait beaucoup. Des exemples de drapeaux nationaux modifiés sont le drapeau du Liban, des montagnards, du territoire autonome Taï, de la France, du Soudan, de Wallis et Futuna, et d'autres. Alors que la 3e catégorie est illustrée par exemple par le drapeau du Cambodge, de la France, du Sénégal, de la Haute-Volta, de Madagascar, de Taïdon, de l'Algérie, de Sipsong, etc. Avec l'Algérie, Sipsong et Madagascar comme exemple de schéma de couleur français. Aujourd'hui, la France possède encore certains de ses territoires d'outre-mer, et la plupart d'entre eux ont un drapeau local avec un canton français, comme les terres australes et antarctiques françaises, le drapeau de Sigave, Allô la Polynésie française, etc. En fait, le drapeau du ministre des Outre-mer français se compose d'un champ bleu-blanc avec un drapeau français dans le coin supérieur gauche. Passons maintenant à l'Espagne. À ma connaissance, l'Espagne est le plus grand exemple d'utilisation d'un seul drapeau. Selon mes recherches, ils n'avaient pas de drapeaux propres à leur région coloniale. Ils utilisaient simplement leur drapeau national, en plus d'un étendard impérial, le drapeau de la Nouvelle-Espagne, une croix Bourgogne rouge sur fond blanc. À mesure que le drapeau national espagnol évoluait, celui des colonies changeait également. Les Philippines en sont un bon exemple. De 1565 à 1821, elles faisaient partie de la Nouvelle-Espagne et arborèrent la bannière de la croix de Bourgogne. En 1821, intégrées aux Indes orientales espagnoles avec Formose, elles ont adopté le nouveau drapeau national espagnol, très similaire à aujourd'hui. En Amérique, les possessions espagnoles étaient divisées en capitaineries. Leur drapeau semble un peu avoir évolué. Elles ont d'abord utilisé le fond blanc et la croix de Bourgogne rouge, puis ont adopté le nouveau drapeau national espagnol, un bicolore rouge et or avec les armoiries de l'Espagne à gauche. La seule représentation spécifique à un lieu que j'ai pu trouver était les armoiries de 3 des capitaineries. Le Guatemala avait un chevalier suivi de soldats en haut du blason, et en bas 3 montagnes dont un volcan au centre. La Nouvelle-Grenade avait ce magnifique aigle noir, tenant 2 fruits rouges dans chaque patte. Porto Rico avait un sceau avec une étoile couronnée,
et 2 branches, et cette étoile serait à l'origine de celle sur leur drapeau moderne. En Afrique, ils dirigeaient une partie du Maroc, qui sous le protectorat espagnol, n'arborait qu'un pavillon marchand régional. Pavillon rouge avec un canton vert et une étoile marocaine blanche, tandis que l'Afrique occidentale espagnole et la Guinée arboraient simplement le pavillon national espagnol. Aujourd'hui, seuls Melilla et Ceuta restent des territoires d'outre-mer espagnols en Afrique. Le drapeau de Melilla est un champ bleu, un blason de style espagnol posé sur un dragon vert, et à l'intérieur se trouvent 2 paniers de serpents. Je ne sais pas ce que cela signifie. Le drapeau de Ceuta est un cas curieux, déjà évoqué sur la chaîne. Le fond et le blason sont identiques à ceux du drapeau municipal de Lisbonne, la capitale portugaise. C'est parce qu'il s'agissait d'une ancienne possession portugaise, que les Espagnols ont acquise pendant une période d'union dynastique, et qu'ils ont conservé lorsque le Portugal a retrouvé son indépendance, tout en maintenant son drapeau de style portugais. Et, enfin, l'Italie n'a jamais eu un empire colonial particulièrement vaste. Ils ont gouverné une partie de l'Érythrée, de la Somalie, conquis l'Éthiopie et dirigé la Libye. Leur domination couvrait aussi les îles du Dodécanèse, proches de la Turquie et de la Grèce, ainsi qu'une concession en Chine. Aucun de ces territoires n'avait de drapeau propre. Les îles utilisaient celui du royaume d'Italie avec leurs armoiries. L'Érythrée et la Somalie utilisèrent le même drapeau, une croix blanche sur fond rouge, chacune avec ses propres armoiries. L'Érythrée arborait un bouclier gris-bleu avec un lion rouge et une étoile blanche, tandis que la Somalie avait un bouclier rouge, bleu, gris, 3 étoiles grises et un léopard doré. Après avoir conquis l'Éthiopie, l'Italie l'a réunie aux 2 territoires, pour créer l'Afrique orientale italienne, tout en gardant le drapeau du royaume. En ajoutant de nouvelles armoiries regroupant tous ces territoires, la Libye était identique, possédant déjà ses propres armoiries. En haut, les symboles de l'Italie de l'époque, et en dessous, l'écu est divisé en 2. À gauche, la Tripolitaine est représentée par le palmier, et à droite, le territoire de la Cyrénaïque, par ce qui semble être aussi un type de plante. J'ai aussi trouvé 2 autres drapeaux, celui du vice-roi d'Afrique orientale italienne et du gouverneur colonial. Les 2 étaient blancs, avec des armoiries royales simplifiées au centre, tandis que la bannière du vice-roi avait également un cadre bleu. Voilà donc un aperçu général des drapeaux coloniaux des pays européens, et de la manière dont ces puissances coloniales se représentaient dans ces territoires. Beaucoup de personnes dans les anciennes colonies ne se sentaient sans doute pas représentées par ces drapeaux, symboles de leurs colonisateurs qui les ont opprimés et exploité leurs ressources humaines et naturelles. Souvent, des symboles d'identité régionale ou culturelle existaient déjà et ont parfois subsisté durant la période coloniale, comme des moyens pour que les habitants se représentent eux-mêmes. Le drapeau et les armoiries vues ici ne représentaient donc que les dirigeants, ce qui était le but de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un commentaire si vous le souhaitez, et partagez peut-être votre drapeau colonial préféré parmi tous ceux-ci, ainsi que le style de pays que vous préférez. Abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.